Le soir même, Jake questionne nos deux amis. Aya et Elia hésitent avant de confier l'histoire de leur peuple et leur mission à Jake. Écoutant son intuition, Aya, sentant quelque chose de bon en Jake, commence à raconter toute l'histoire. Et Elia, plus méfiante, finit par se joindre au récit. Jake boit les paroles de nos deux enfants. Il commence à rêver. Il aimerait voir ces paysages qui lui sont décrits. Toute la nuit, il leur pose des questions. Il a soif d'en apprendre davantage. Il veut voir cet autre monde, mais surtout, il se demande. Vous buvez la même eau qui nous contamine depuis l'enfance, mais vous n'êtes pas malade. Les enfants lui répondent qu'ils ne sont pas malades sans en dire plus pour le moment. Mais ils pensent bien savoir pourquoi. Vous avez une idée, vous? C'est grâce à leur boisson à base de la sève du grand chêne. Les enfants en avaient une gourde sur eux et la consomment en très petite quantité. D'ailleurs, il n'en reste que très peu. Et Elia choisit de se sacrifier et donner la fin de sa gourde à son petit frère. Il va falloir agir vite. Pendant ce temps, Léonard apeuré a couru sans relâche pour rejoindre le peuple des glaces et prévenir de la capture d'Aya et d'Elia. Heureusement, d'autres membres du clan ont le pouvoir de parler aux animaux. Ainsi, Léonard peut expliquer la situation. Les Glaglas, horrifiés, décident alors d'organiser un conseil d'urgence pour élaborer un plan afin de secourir les enfants. Mais ne connaissant pas bien l'autre monde, en dehors des mises en garde du chaman, ils ne veulent pas se précipiter ni risquer la sécurité des enfants et surtout du peuple tout entier. Dans l'autre monde, Aya n'a presque plus de boisson du grand chêne et Elia commence à ressentir les symptômes de la maladie. Il décide alors de se confier à Jake et de partager leurs secrets. Il est convaincu et décidé à aider Aya et Elia. Il enquête de son côté afin de savoir ce qui est arrivé au grand chêne. Et vous, savez-vous ce qui est arrivé au grand chêne? Jake ne met pas longtemps avant de découvrir que c'est le gouverneur d'Hérésia qui s'est emparé de l'arbre et l'a implanté sur son domaine. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Les enfants pensent alors que le chef n'est sans doute pas si bête que ça et qu'il connaît les vertus miraculeuses de la sève du grand chêne. Au même moment, le gouverneur se pavane en chantant. Je prends tout ce qui s'offre à moi. J'apprends à chacun de mes pas. De zéro, j'ai bien fini roi d'une puissante cité. L'effroi, certains hommes ont brisé mon enfance. De la fondue mon innocence, je glace le sang par la violence. Sur mon sillage plus que silence, je crée un monde à ma façon, sans chichi ni contrefaçon. Terminer la récréation, enfin libre de récolter la rançon. Gloire à moi. Oh, gloire à moi. Gloire à moi. Oh, gloire à moi qui suis le roi du puissante idée des fois. Oui, gloire à moi. J'aime m'attaquer aux sympathiques, aux ceux qui croient aux contes féeriques. Mon monde désormais emblématique, mon règne sera bientôt historique. J'écrase la morale, la justice entre mes doigts. Oui, c'est mon fils, face à moi les poils se hérissent. Ma
Ma terreur n'est donc pas factice. Capturer le vieux chêne des bois. Leurs secrets sont maintenant à moi. Je développe un projet de choix pour que les glaces mettent à genoux devant moi.